suis en train de voir quelqu'un qui pense à autre chose. Et quelqu'un qui semble être ailleurs. Que ce soit là, réalise la présence de Dieu, de l'Esprit du Père. Il est là, le Seigneur. Il veut te souffler à l'oreille, mais ne bouge pas tes oreilles. Il veut te parler et ouvre ton cœur. Le Seigneur veut que tu le dises, maman. Le Dieu qui a pourvu le venir à la montagne, Seigneur. Quand Abraham montait à la montagne, Seigneur, pour sacrifier Isaac. À la montagne, tu as pourvu le bélier de ton frère. Tu es le pourvoyeur éternel. Alléluia. Les bras, les grosses santé, la vache. Libère ton corps, bien-aimé, libère ton cœur. Ne te retiens pas, relâche-toi, parle à Dieu. Alléluia.
Tu as dit, une puissance descendra sur toi. Le Saint-Esprit de Dieu
tout de son nom. Et tu enfonceras un fils que tu appelleras Jésus. Père, nous voulons accoucher Christ ce matin, Seigneur. Nous voulons être chacun comme porteur, Seigneur, de Christ. Ce que nous ne voyons pas, Seigneur, tu agis en silence dans le secret, Seigneur. Tu as dit, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Il vous conduira. Il vous guidera. En ce jour, tu avais soufflé aux apôtres. Ta parole est là, que tu souffles en eux le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, souffle sur chacun le Saint-Esprit de Dieu. Souffle sur chacun le Saint-Esprit de Dieu. Souffle sur chacun le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de sainteté, de puissance, de gloire, de témoignage. Esprit de vie, de grâce. Esprit de force, d'amour et de sagesse. De puissance et d'autorité. Esprit de merveille. Esprit de merveille. Esprit de merveille. Merci pour ta présence, Père. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Le dernier cantique disait reçois au Seigneur, reçois la louange. La louange revient et reviendra toujours au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche 18 septembre.
On est au milieu de ce mois, le mois de septembre. Alléluia. Amen. Il est important de regarder les jours de la côté. Alléluia. Amen. Lorsque nous oublions de compter les jours, nous marchons comme le vent. La parole nous déclare, le vent ne sait d'où il vient et où est-ce qu'il va. Mais nous devons être des êtres réfléchis. Alléluia. Et quand nous comptons les jours, quand nous regardons aux jours, à chaque fois, nous nous souvenons, nous nous rappelons. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas l'oubli, parce que Dieu n'est pas dans l'oubli. L'oubli n'est pas de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de souvenirs. Alléluia. Amen. Après on a sa parole, il dit même, il se souvient. Je me souviendrai. Dieu a toujours dit, je me souviendrai. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, je vais le souligner parce que j'ai pas trop. Il y a le mettre, j'ai voulu le mettre court, mais je ne pouvais pas, c'était compliqué à le mettre court. Mais chacun mettra court s'il veut. Alléluia. Appel au souvenir et à l'obéissance. Et quelque part, on ne peut jamais recevoir la guérison. Et nous recevons la guérison du Seigneur dans le souvenir et dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Nous comprendrons pourquoi. On va lire 2 Rois, chapitre 20, versets 1 et 2, premièrement. Le même texte se trouve dans Ézéchiel, dans Ésaïe 38. Mais on va le prendre 2 Rois. Pour ceux qui voulont parcourir ce texte, peuvent le retrouver dans Ésaïe 38. Cela parle d'Ézéchias, du roi Ézéchias. Deux Rois 20, chapitre 1, dans 2 Rois 20, versets 1 et 2. On va commencer par le verset 1 et 2, on pourra évoluer. 2 Rois 20, verset 1 et 2, dit le notre Seigneur. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le trouver lui, annonça, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Car tu vas Mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Amen. Amen. Ah, la prière d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un doit réaliser comme moi, mais c'est une prière qui me donne des frissons. Qui me donne des frissons. Je me dis, waouh, waouh, waouh. Voilà quelqu'un qui réclame à Dieu. Je dis, waouh, souviens-toi de moi. Souviens-toi, Éternel, que j'ai marché devant toi dans la vérité. Ah! Quand je reviens à l'eau, je dis, Seigneur, est-ce que je pourrais également faire cette prière? Alléluia. Souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un corps intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alléluia. Alors que quelqu'un en ce lieu reconnaît marcher devant Dieu dans la vérité, ayant un cœur intègre et qui ait fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Si tu le reconnais, ça c'est ton cœur qui le sait.
Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour faire un jugement. Alléluia. Amen. Simplement nous apporter le Dieu. Et même Christ lui-même, quand il est venu, j'aime Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu vous juger. Mais c'est la parole qui vous juge. C'est la parole qui nous juge. C'est la parole qui vient au tranchant de nos cœurs comme un épée. Alléluia. Amen. Pour séparer jointure et moulure. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous juge. C'est la parole de Dieu qui nous transforme pour nous avoir jugés. Si du moins nous l'acceptons, et nous acceptons cette parole de Dieu qui nous change et nous transforme. Alléluia. Amen. Personne ne peut changer si elle n'accepte pas la parole de Dieu. Pour être renouvelé, pour changer, il faut accepter cette parole. Et voilà pourquoi Ézéchias, dans sa prière, avait fait mention de cela. Il dit, j'ai aimé premièrement son geste d'Ézéchias lorsqu'il a reçu la nouvelle. Lorsque Ésaïe, le prophète, lui a annoncé que tu vas mourir. Vous savez, c'est comme si j'imaginais, je dis, le pasteur vient devant moi et vient me dire, bon, Alain, tu vas mourir aujourd'hui. Ce que tu as fait s'arrête là. Dieu a dit que tu mourras. Je ne sais pas quel choc ça fera. Je ne sais pas ce qu'elle essaie d'un peu de réfléchir un peu. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, quand c'est l'autre qui vit l'histoire, on se dit bon, ça passe. Lorsque c'est nous qui vivons l'histoire et que nous réalisons, c'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Pourquoi méditer? C'est pour que nous puissions réaliser ce qui s'est passé et que cela nous serve de leçon. Alléluia. Quand on dit la parole de Dieu. Donc, imaginons que c'est vous. On veut te dire, bon, l'homme de Dieu vient, il arrive et dit, tu mourras. Il y a qui eu coquille. Comment Dieu les gars, tout ce que tu as mangé s'arrête. Si tu as mangé du pain, si tu as mangé, je ne sais pas comment, tout ce que tu as mangé, ça s'arrête là. Là, c'est fini. Si tu as travaillé, si tu as fait ceci, si tu as fait ci, c'est fini. Tu t'arrêtes là. Dieu dit que c'est fini pour toi. Quand c'est quelqu'un d'autre, on peut dire, bon, je courais vers Dieu. Mais quand c'est Dieu lui-même qui nous le dit, c'est... Et j'imagine ce que Ézéchias avait reçu ce jour-là. Boum! Un coup, un choc. Très dur. Pas facile à accepter et à digérer. Et ce qu'il a fait, il n'a pas couru à gauche, à droite. Il n'a même pas vu le prophète quoi que ce soit. Il s'est retourné en faisant quoi? Il tourna le visage contre le mur. Donc il était quelque part selon. Donc il s'est retourné. Le visage contre le mur. Il ne savait plus qui regardait. Ézéchias ne peut plus regarder le prophète. Parce que c'est le prophète qui était venu avec cette parole. Qui lui avait annoncé cette parole. Comme quoi il mourra. Donc il n'avait plus l'occasion de tourner les yeux au prophète. Et le seul réflexe qu'il a eu, c'est de tourner le regard contre le mur. Et il fera la prière en disant, Éternel, il commence voyons par dire, souviens-toi de moi. Amen. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité. Et au deux, il dit avec un cœur intègre. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. On va repartir chercher qui était Ézéchias. Premier confort.
Ézéchias était roi de Juda. C'était principalement le 13e roi de Juda. Et c'était le fils d'Akaz. La parole de Dieu, c'est dans... Vous lirez plus tard, peut-être dans 2 rois 18, avec ses prédécesseurs, donc ceux qui l'ont précédé, et de tous ceux qui ont été après lui, il était celui qui a fait le bien. Il était celui qui a marché intègrement dans les voies du Seigneur. Il prit son règne lorsqu'il avait 25 ans. Donc, il était jeune. Lorsqu'il est passé roi de Juda. Et il a régné pratiquement près de 29 ans. Et Ézéchias aussi, il a un point fort. Un point qui était fort avec Ézéchias, c'est qu'il a élaboré, il a été à l'origine de beaucoup de réformes. Vous savez, il y avait un moment où les enfants d'Israël, comme toujours, ils repartaient vers les idoles, vers beaucoup de choses, et puis hop, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire que le Seigneur n'accueillait pas. Et Ézéchias, c'est l'un des rois qui a fait la réforme en Israël, en rétablissant le culte et en élevant Dieu comme Seigneur et Sauveur. En abattant les idoles, en détruisant tout ce dont toutes les stations, toutes les autres stations que les enfants d'Israël servaient. Donc tout ce qui était idole, les statues, tout ça, il avait tout réduit en pièces, réduit en cendres. Et même c'est lui-même qui a réduit le serpent en bronze que Moïse avait érigé. Vous savez que quand Moïse a érigé le serpent de bronze, après, quand quelque chose est érigé, c'est que les hommes abusent toujours. Les hommes abusent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à venir mettre les parfums, en fait, à adorer cette statue qui avait été érigée. Et Ézéchias, quand il est venu, il a abattu toutes ces choses. Donc, nous voyons qu'Ézéchias a contribué pour beaucoup dans le peuple d'Israël, tout en ramenant le peuple vers Dieu et vers le vrai culte. Amen. Et également, il avait aussi développé des relations. Il avait aussi développé, au second, il a aussi développé une bonne relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Il a développé une bonne relation personnelle, une relation de prière avec Dieu. Et c'est quelqu'un qui vraiment restait dans la présence de Dieu et qui aimait Dieu. Et il a même aussi ouvert, donc c'est même lui qui a fait la réouverture du temple de Jérusalem, parce que son père Akaz, lorsqu'il était roi, il avait fait fermer le temple de Jérusalem. Pourquoi? Pour adorer les faux dieux. Et donc ils adoraient en qu'ils élevaient. Et c'est même lui qui a fait la réouverture de ce temple qui a été fermé par son père, et qui a permis, alors ce que j'ai beaucoup souligné avec Ézéchias, il a permis un grand réveil dans Juda. Alléluia. Amen. Il a été à l'occasion du réveil dans Juda. Ça, c'est les points forts dont on peut se souvenir d'Ézéchias. Il a fait beaucoup de choses. Et il avait également un point faible, parce qu'après avoir demandé la grâce à Dieu, le problème c'est qu'il a manifesté peu d'intérêt par l'avenir de la sorte qu'il a négligé de protéger son héritage spirituel. Ce qui est très important dans la vie d'un chrétien, c'est de protéger, de préserver aussi son héritage spirituel. Alléluia. Amen. Parce que le problème, c'est qu'il ne s'est pas attaqué au véritable problème du moment, mais il a laissé passer les choses. Il a laissé voir les choses, en fait. Et ce qui va conduire les enfants d'Israël à revenir vers les mêmes choses qu'ils avaient faites auparavant et à être déportés vers Babylone par l'ordre du Seigneur.
Ézéchias fait la prière devant le Seigneur. Et nous pouvons voir que ce moment d'Ézéchias était très douloureux, très dur et très difficile à supporter. Lorsqu'on lit le verset 6, le Seigneur nous dit une chose: j'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai. Je m'arrête là. J'ajouterai 15 années à ta vie et je te délivrerai. Ézéchias était quelqu'un qui aimait Dieu et qui était resté avec Dieu et qui avait obéi à tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Aujourd'hui, on ne peut rien entreprendre un changement radical. On ne peut pas entreprendre un changement radical si on ne garde pas une vie avec le Seigneur. Alléluia. Pour entreprendre un changement, pour garder un changement, pour être dans la perspective de demeurer avec Dieu, nous venons garder ou conserver ou préserver notre vie de prière. La vie de prière est essentielle pour la marche avec notre Seigneur. Le verset 5. Donc le verset 5 nous dit une chose. Lorsque Ézéchias eut prié, après qu'il ait prié, donc le prophète Ésaïe, donc le Seigneur va dire au prophète Ésaïe: retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et je vais te guérir. Et après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Et cela a été aussi une grande joie pour Ézéchias. Une très grande joie. Une très grande joie quand nous recevons quelque chose de la part du Seigneur. Une très grande joie quand nous recevons une réponse de la part du Seigneur. Une très grande joie quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Mais de cette grande joie, nous devons comprendre qu'il y a une chose à faire avant que cette joie soit en nous. Et cette joie soit notre partage également. Alléluia. Et ce qu'il faut faire, on va partir on va lire dans le livre de Deutéronome 8. On prend le verset 1. Deutéronome 8, verset 1, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Amen. 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 Tu peux revenir, s'il te plaît? Reviens. Vous respecterez. Donc, vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Amen. À vos ancêtres. Et j'aimerais que tu lises le premier mot du verset 2. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Souviens-toi. Amen. Amen. Ce que le Seigneur répond toujours en premier. Souviens-toi. Avant de faire toute chose. Ou même, si aujourd'hui nous pouvons marcher avec Dieu parce que nous nous souvenons quelque part de ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Et donc il dit, vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Pourquoi? Afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré
de donner à vos ancêtres. Ah, une bénédiction encore. Alléluia. Amen. Une bénédiction encore. Donc voilà que pour recevoir quelque chose, pour entrer dans un élan, il y a une condition. La condition c'est de se souvenir de ce que Dieu a dit et de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de mettre en pratique. C'est la première des conditions. Si Ézéchias a eu une réponse qui avait été positive à l'égard de Dieu, parce qu'il s'était souvenu. Dans les chapitres d'avant, il s'était souvenu de ce que Dieu était. Parce qu'il s'était rappelé que Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu fidèle et un Dieu juste. Amen. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser, ou je ne peux pas nous laisser comme ça, marcher tel que nous marchons, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est là où il a pris l'initiative d'abattre dans tout le pays, dans tout le territoire, les hauts lieux qui existaient. Les idoles, tout ce que les enfants d'Israël adoraient, il les a abattus. Donc il a rasé le territoire national. Et du coup, il a mené des très grandes réformes. Alléluia. De ceux qui ne priaient plus, de ceux qui n'honoraient plus Dieu, étaient devenus des hommes qui honoraient le Seigneur. Et j'ai souligné quelques points qui nous aident parfois, qui peuvent nous aider à entreprendre une bonne marche avec le Seigneur. Et premièrement, premièrement, je voulais dire que la leçon à retenir sur le concept, sur Ézéchias, c'est que si l'on n'entreprend rien, les changements radicaux n'auront qu'un impact temporaire. Alléluia. Amen. Quel que soit le changement que l'on peut avoir, ou que l'on peut vivre, ou que l'on peut apporter. Si on n'entreprend rien de concret, le changement ne sera que temporaire. Voilà pourquoi nous voyons, aujourd'hui il y a un changement, demain on reblote. Après demain un truc et on reblote. Mais pourquoi? Parce que simplement on n'a pas posé les bases et les conditions qu'il faut afin de marcher dans la droiture, dans la vérité, avec le Seigneur. C'est parce que simplement on ne s'est pas appuyé totalement dans la parole de Dieu pour avoir une source en nous intarissable qui nous permet de tenir ferme dans notre marche avec le Seigneur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que je souligne, c'est obéir un jour à Dieu n'empêche pas de lui désobéir le jour d'après. Eh oui. Alléluia. Amen. Donc je l'ai écrit aussi simplement, obéir à Dieu un jour n'empêche pas de lui désobéir un autre jour, une autre fois. Ah oui. Pourquoi? Parce que simplement, si on n'a pas mis à la racine la base qu'est la parole de Dieu, ton deux matins reblote. Voilà pourquoi les enfants d'Israël partaient, revenaient. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne mettaient pas la loi dans leur cœur. La loi était juste à regarder avec les yeux. Très souvent, c'est ce que nous faisons. On aime bien regarder la loi. On aime bien parler de la Bible. Mais est-ce qu'on y médite dessus? Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on prend acte? Le fait de méditer, c'est chercher à prendre acte. Chercher à s'approprier cette parole de Dieu. Et la garder, mettre dans le cœur. Et une fois que cette parole est entrée dans le corps, elle reste. Alléluia. Elle reste. Troisièmement, nous devons manifester une dépendance complète à Dieu afin de produire des résultats surprenants et de qualité. J'ai une qualité à la fin. Alléluia. Amen. Donc nous devons manifester une dépendance totale à Dieu. Donc nous devons dépendre totalement du Seigneur. Amen. Et non à moitié. Très souvent il arrive qu'on soit à moitié. Dieu 50%, moi aussi 50%.
Ou à nouveau, on peut monter un tout petit peu, Dieu 75%, moins quelques pourcentages, hein, 25%. Ou des fois, on va monter encore à Dieu 80%, et moi 20%. On peut encore monter à Dieu 99,5%. Et moi, le petit pourcent. Et parfois, on atteint le 100%, on rechute encore. Boum. On repart à 20%. Mais Dieu veut que nous puissions manifester une dépendance, une relation de qualité avec lui. Amen. Une dépendance complète avec lui. Et cette dépendance, c'est ce que Ézéchias avait manifesté à Dieu. Voilà pourquoi Ézéchias a eu le courage, même je peux dire l'audace, de demander à Dieu, de lui dire, souviens-toi. J'ai été intègre dans tes voies et j'ai fait du bien. Parce que simplement il avait reconnu en lui-même qu'il était dépendant de Dieu. Lorsqu'on est dépendant de Dieu, on peut tout réclamer à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque sa vie dépend, ou notre vie dépend totalement du Seigneur, nous pouvons lui réclamer tout. Alléluia. Amen. Si des fois, nous n'arrivons pas à tout réclamer à Dieu, mais c'est parce que simplement c'est Dieu que l'on ne dépend pas totalement de Dieu. Ou parfois, on peut faire des choses à notre manière. Alléluia. Amen. Bon, mais oui, ben, je vais à l'église, je vais prier, je fais ci, je fais ça. Bon, mais autre chose aussi, moi, alors il faut que je fasse ça pour moi-même. Alléluia. Amen. Et dans notre vie au quotidien, des fois nous demander à Dieu, non, on va simplement faire la chose sans demander à Dieu, sans passer par Dieu. On engage notre volonté personnelle. Et quand le pire va arriver, Dieu, on aime bien courir vers Dieu. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, on n'ose même pas le demander. Parce qu'on reconnaît quelque part. Eh oui, parce qu'on reconnaît quelque part. Si je demande à Dieu, est-ce que j'ai été intègre? Je n'ai pas été intègre. Ça limite nos prières. Alléluia. Pour que nos prières soient efficaces, pour que nos demandes soient efficaces, nous devons marcher dans l'intégrité avec Dieu. Amen. Et nous devons manifester le désir de lui dépendre totalement et entièrement. Amen. Afin que nos prières soient efficaces et fortes. Amen. Et quand le diable voit cela, quand Satan regarde cela, il a peur. Les démons reculent quand c'est comme ça. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches en conformité avec la parole de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu dépends totalement de Dieu, le diable ne s'approche pas de toi. Il va s'approcher, mais sera limité. Amen. Quand on regarde lorsque le diable s'approchait de Jésus à la montagne après son jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit non, mais l'homme ne mangera pas seulement le pain, mais il doit se contenter plus de la parole de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Parce qu'en lui-même, il y avait le dépôt. Amen. Alléluia. Et quand le dépôt de Dieu est en nous, quand nous sommes, nous nous réplions totalement à Dieu, nous nous totalement à Dieu, cela forme un dépôt. Et nous pouvons réclamer certaines choses à Dieu. Amen. Et là, Dieu, il est content. Il dit, est-ce que as-tu jugé ma fille, as-tu jugé mon fils comme Job? Amen. Job marchait intégrément avec Dieu. Amen. Et quand Satan était venu parmi les fils de Dieu, il dit, tu as vu? Est-ce que tu as vu là-bas? Ah, mais parce que tu l'as béni. Parce que tu lui as couvert des richesses. Parce qu'il s'est marié, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a ça, parce qu'il a des voitures, parce qu'il a tout ceci. Mais enlève-le tout ça, tu verrais, il va te maudire. Dieu dit non, touche pas son âme. Vas-y, fais. Et Job est resté intègre. Amen. Il est resté avec Dieu. Amen. Et le résultat a été que Dieu lui avait redonné tout ce qu'il avait perdu. Amen. Donc avec Dieu, rien n'est perdu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes 100% gagnants. Amen. Je dis bien 100%. Alors, même j'aime pas ce terme-là aussi. Les hommes disent 100%, mais avec Dieu, il n'y a pas de pourcentage. Amen. C'est illimité. Alléluia. Nous sommes en illimité gagnants. Amen. Illimité. Illimité gagnant. Amen. C'est du bien. Amen. Et là, Ézéchias, c'est le même point de la manifesté. Lorsqu'il a entendu que le prophète lui a annoncé qu'il devait mourir, il a dit non. Oh mon Dieu.
Comment ça? Tu m'en parles comme ça? Depuis quand? On s'est pas entendu comme ça? Ah non, change l'affaire. Éternel, change l'affaire. Accorde-moi encore quelque temps que je vive encore un tout petit peu. Il a réclamé à Dieu. Il a réclamé à Dieu. Bon, Dieu lui dit, ok, c'est pas un problème. Je te donne 15 années de plus. Amen. Et au vu, alors lorsqu'on regarde, Dieu a donné 15 années de plus, mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu vas demander une chose à Dieu, Dieu peut te donner peut-être 10 ou 12 même, ou plus même. Alors, il demande la vie à Dieu, Dieu dit, j'ajouterai 15 années à ta vie. 1, 2, je te délivrerai de la maison, pardon, j'étais où? De là. Je te délivrerai de même cette ville du roi d'Assyrie. Mais parce que il avait aussi un problème avec le roi d'Assyrie, qui se levait aussi contre lui, contre Israël. Il se levait contre lui pour le combattre. Et c'est un grand problème aussi. Mais Dieu dit non, à part la vie que je donne, je te remets, dans les 15 ans où j'ajoute, je te donne davantage encore la victoire sur le roi d'Assyrie. Et il dit au 3, je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ah, chose qu'il allait peut-être éradiquer. Peut-être que Dieu a changé de plan. Peut-être que le plan de Dieu était bon. Quand cette ville a droit aller, je la rase comme ça, elle ne va plus exister. Mais, par la prière d'Ézéchias, Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un dans ce lieu que nous sommes des Ézéchias. Alléluia. Amen. Et même plus que les Ézéchias. Raison de plus que nous, on a reçu Christ. Amen. Celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. Amen. Donc, il n'est pas seulement mort à la croix de Golgotha. Je n'aime pas son arrêter là. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Mais avant de ressusciter, il est aussi allé prêcher les morts. Il est mort en retrouvé vie. Amen. Et il ne s'est pas seulement arrêté là. Dieu il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel. Et quand il est monté, avant de monter, qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un se rappelle? Avant de monter, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres, aux disciples? Attendez là, je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui vous conduira. Combien une grâce plus que excellente. Donc si Ézéchias pouvait demander à Dieu, ou avait demandé à Dieu, aujourd'hui, le chrétien a plus que tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchias ne pouvait pas chasser un démon. Mais toi et moi, je peux dire, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, regardez combien Dieu est merveilleux. Et combien Dieu sait faire ces choses. Et j'ai dit tout à l'heure que nous devons manifester une dépendance complète à Dieu afin de produire des résultats surprenants et de qualité. Alléluia. Amen. Lorsque nous dépendons totalement de nous, produisons des résultats surprenants. Parce que ce qui arrive après surprend les hommes. Alléluia. Amen. Surprend les hommes. Et nous produisons quelque chose de qualité avec le Seigneur. Tout en revenant, je disais qu'on ne peut pas obéir à Dieu si on n'a pas de souvenirs. Pour obéir à Dieu, nous devons nous souvenir. Mais se souvenir de quoi? De sa loi, de sa parole. Alléluia. Amen. Pour obéir à Dieu, nous devons nous souvenir à chaque fois. Si nous perdons le souvenir, on devient sans raison. On devient comme les animaux qui ne se rappellent pas. Alléluia. Mais nous, étant des hommes, nous devons nous souvenir. Et c'est ce qui nous fait marcher dans la voie avec, dans la voie du Seigneur. Si tu te souviens du mal, tu obéiras certainement au mal. Amen. Amen. Lorsqu'on se souvient du mal, on obéit
certainement au mal. Et lorsqu'on se souvient du bien, on obéit certainement au bien. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de se souvenir du bien. Amen. Combien de fois, les fois qu'on peut vivre ou un mal ou un autre peut faire ce qu'il peut faire, mais de garder simplement le bien, le souvenir du bien. Amen. Parce que c'est le souvenir du bien qui donnera la force d'aimer la personne, même celui qui t'a fait du tort. Alléluia. C'est le souvenir de bien qui te permet de garder le cap, de garder une bonne marche, une bonne conduite avec le Seigneur. C'est le souvenir de bien qui te permet de marcher dans l'intégrité que présente la parole de Dieu. Et dans Deutéronome 8, quand Dieu a dit vous respecterez et pratiquez vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux d'entrer en possession du pays que l'Éternel a joué de donner. J'ai souligné certains points, pratiquement, c'est un peu long, je n'irai pas tout, mais je partirai rapidement. J'ai souligné quelques points donc quand on lit Deutéronome 8, le verset 1, nous invite à obéir au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Cette pensée nous invite à obéir au commandement de Dieu. Mais avec quoi? On veut obéir au commandement de Dieu avec plusieurs choses. Nous obéissons avec notre cœur, nous obéissons avec notre volonté, nous obéissons avec notre esprit, nous obéissons avec notre corps, nous obéissons avec nos possessions. Tout à l'heure, le premier oratoire l'a dit, nos possessions, ce que nous possédons, ce que nous avons. Et nous obéissons aussi avec notre avenir. Alléluia. Amen. Je vais détailler. Premièrement, avec notre cœur, qu'est-ce qui peut se passer? Nous obéissons avec notre cœur en l'aimant plus que tout, en aimant Dieu plus que tout, plus que n'importe quelle personne et n'importe quelle activité, n'importe quelle œuvre ou n'importe quelle chose que l'on peut avoir. Amen. Alléluia. Amen. Je réponds, nous pouvons obéir à Dieu avec différentes choses. La première des soulignée, c'est avec notre cœur, premièrement. En aimant l'Éternel, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc nous obéissons avec notre cœur. Et l'aimant plus que tout, avec tout ce que nous possédons, notre activité, nos œuvres, tout ce que nous faisons. Et aux deux, je passe rapidement, avec notre volonté aussi. Nous pouvons obéir à Dieu par notre volonté. Ou nous obéissons par notre volonté. En nous consacrant entièrement à lui. Se consacrer à Dieu, c'est manifester notre volonté. Alléluia. Amen. On ne peut pas se consacrer à Dieu si on ne manifeste pas la volonté de se consacrer à Dieu. Pour s'abandonner à Dieu, pour remettre tout à Dieu, nous devons manifester cette volonté. Et c'est ce que le Seigneur attend. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, avec notre esprit. Avec notre esprit, en faisant quoi? En cherchant à le connaître ainsi que sa parole, pour que ses principes et ses valeurs soient à la base de nos pensées et de nos actes. Voyez? En le cherchant à le connaître, cherchant à connaître Dieu, afin que ses principes s'attachent à nous. Afin que nous puissions pratiquer ces principes, afin que nous puissions mettre en valeur ces principes. Et ce que Ézéchias avait reconnu, avait gardé, c'est les principes de Dieu. Maintenant, pourquoi il a dit à Dieu, il a osé dire à Dieu, souviens-toi du bien que j'ai fait. Parce qu'il s'était attaché aux principes de Dieu, de la bonté de Dieu, de la bonté qu'il faisait auprès des autres et du peuple d'Israël. Alléluia. Amen.
Deutéronome 8:1 nous invite aussi à obéir au commandement de Dieu. Avec quoi? Avec notre corps. Alléluia. Amen. Avec notre corps, en reconnaissant que notre force, nos talents et notre force, nos talents et notre vie sentimentale même sont des dons de Dieu destinés à notre plaisir et à notre épanouissement, à utiliser en accord avec ses principes et non avec notre propre intérêt. Alléluia. Amen. Donc nous devons reconnaître que tout ce que nous avons, les talents que Dieu a donnés, la foi que Dieu donne, ou tout ce que nous pouvons avoir, nous devons les utiliser. C'est pas parce que aujourd'hui je suis un peu plus fort ou je fais ceci que je me dis non mais moi c'est moi. Alléluia. Amen. Mais nous devons toujours nous appuyer dans le Seigneur, malgré tout ce que nous pouvons avoir de la part du Seigneur. Et cinquièmement, nos possessions. Nos possessions parlent du bien, de tout ce que l'on peut avoir. Et Deutéronome 8 nous rappelle également, donc en reconnaissant que tous vos biens ou tous nos biens viennent de Dieu et que nous ne sommes que des gérants. C'est ce que j'ai marqué en fait. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce qu'on peut avoir vient de Dieu. Nous ne sommes que des gérants. Je pense que si aujourd'hui chacun reconnaissait ou disait en soi que je ne suis qu'un gérant, on ne s'en orgueillerait même pas. Amen. Il n'y aura même pas l'orgueil. Mais s'il y a de l'orgueil ou qu'on peut croiser par-ci par-là, c'est parce que nous raisons en disant que j'ai tout fait avec ma volonté. En oubliant, en écartant Dieu dans tout ce qu'il nous donne. Et quand je reprends, je dis non, c'est Dieu qui a tout créé. Amen. Vous savez, des fois, ça me fait rire quand je vois ceux qui se disent savants ou hommes de science. C'est bien. Mais quand je regarde leur vie, ben c'est Dieu qui leur a accordé la vie, l'intelligence, tout ce qu'ils ont. Et quand ils ont quelque chose en retour, lorsqu'ils trouvent, ils font des recherches et ils trouvent quelque chose, ah non, mais c'est moi, prix Nobel. Prix Nobel. Et c'est lui qui passe partout. Sans aucun autre mot de Dieu. Donc, mais Dieu, ce qu'il veut, même si tu as eu un prix Nobel, que tu dis non, j'ai eu ce prix Nobel, parce que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir ce prix Nobel. Amen. Alléluia. Amen. Il doit ressembler à un enfant de Dieu. Et sixièmement, je vais arrêter par là, donc c'est notre avenir. En faisant du service envers Dieu et envers les hommes, une priorité. En faisant du service de Dieu et du service avec les hommes, une priorité. Des fois, nous mettons cette priorité derrière. Alléluia. Amen. Des fois, nous mettons cette priorité derrière. On se sert d'abord nous-mêmes avant de servir Dieu. On se sert d'abord nous-mêmes avant de servir les hommes. Ah, maintenant que vous parlez, c'est pareil, hein, c'est un combat. C'est très dur. Alléluia. Amen. Et Dieu avait vu la majorité des qualités d'Ézéchias. Voilà pourquoi il lui a permis 15 années de plus. Dieu avait vu ses qualités en lui. Dieu avait vu ces choses en lui. Comment Ézéchias s'était manifesté dans le plan de Dieu. Comment Ézéchias s'est donné totalement à Dieu. Comment Ézéchias demandait à Dieu. Je peux le lire dans 2 Rois 18, juste si on recule des pages derrière. Pour que cela puisse nous fortifier, et puis je m'arrêterai par là. 2 Rois 18, verset 5, il dit, il est écrit, donc 2 Rois 18, verset 5. Il met sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il met sa confiance en qui? En l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il y a un point qui est bien souligné. De tous les rois de Juda qui le succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. De tous les rois qui étaient avant et après,
Aucun roi ne fut comme Ézéchias. Aucun roi ne marche intègrement comme Ézéchias. Waouh! 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 Est-ce que notre vie également peut avoir cette qualité? Alléluia! Amen. Est-ce que notre vie peut avoir cette qualité? Est-ce que dans les actes dont nous faisons mention et que nous continuons, est-ce qu'on pourra parler de nous dans ce sens aussi? Que le diacre Mareuse ou la sœur Catherine marcha intègrement. Amen. Dans la droiture. Il y a cette qualité avec Dieu. Je prie pour que quelqu'un, moi-même inclus, puissions avoir cette qualité de marcher intègrement avec Dieu, d'avoir une vie de qualité, une vie de dépendance à Dieu, une vie qui s'attache totalement à Dieu, une vie qui s'abandonne à lui, une vie qui ne cherche pas sa propre soif, mais une vie qui appuie sa soif en l'éternel. Une vie qui désire la justice de Dieu, pas la justice personnelle ou les hommes. Une vie qui désire à entreprendre les choses avec Dieu, à s'attacher avec Dieu. Une vie qui élève Christ. Ézéchias, Dieu lui avait accordé 15 années. Il avait reçu le message par le prophète Ésaïe, qui était l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Quand Ésaïe descendait, tout le monde tremblait. Alléluia. Amen. Quand le prophète Ésaïe descendait, tout le monde tremblait. Parce que cette prophétie ne ratait pas. Ah, sûrement, ça doit se réaliser. Et quand Ésaïe annonçait quelque chose, c'était quelque chose de compliqué. Mais Ézéchias, il s'est dit non, je ne me laisserai pas. Seigneur, vois ce que j'ai fait pour toi. Vois ce que j'ai entrepris pour toi. Vois ce que j'ai réalisé pour toi. Il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu. Et quand Ésaïe était sur la route, Dieu lui a dit non, 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 non. De là où il était, repars d'où tu viens. J'ai entendu une prière qui est montée vers moi et qui m'a touché le cœur. Repars, dit à Ézéchias, que je lui accorde des années de vie. Et non pas seulement là, que je lui accorde la victoire. Amen. Que je lui accorde plein de choses. Amen. Que Dieu accorde à quelqu'un plein de choses. Amen. Que Dieu t'accorde beaucoup de choses. Amen. Parce que si tu es là, c'est parce que tu as obéi. Amen. Si tu es là, c'est parce que tu t'es souvenu qu'il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Et qu'il y a un Dieu qui est présent. Amen. Et tu es venu en ce lieu pour l'adorer. Que l'Éternel te donne au sensible. Amen. Père, je prie pour un cœur ce matin. Ce cœur qui s'est voué à toi, oh Dieu. Je prie pour une vie qui s'est donnée à toi, Éternel. Je prie pour une vie qui s'est souvenue que tu es Dieu. Que tu as créé le 7e jour, notre Père, pour t'adorer, oh Dieu. Père, que tu accordes la vie à cette vie, oh Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce soit sur chacun. Que ton amour soit révélé sur chacun, oh Dieu. Que ta main puissante soit revenue sur chacun, oh Dieu. Et que ton esprit habite chacun, mon Père. Moi Ta main
Si Ézéchias l'a